Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le texte que nous examinons aujourd'hui était attendu. Il était attendu par les policiers municipaux et les gardes champêtres. Il était aussi attendu par les maires et les élus municipaux. Et il l'était pour une raison toute simple. Le texte de référence pour les polices municipales remonte à la loi Chevènement du 15 avril 1999. Pourtant, en 25 ans, nous avons assisté à l'essor des polices municipales. Plus de 3 800 communes françaises disposent de polices municipales ou pluricommunales. Aujourd'hui, plus de 28 000 policiers municipaux sont employés par le bloc communal, soit une progression de 45% depuis 2012. Et puisque je parle chiffres, je vais évoquer les 2,5 milliards que le bloc communal octroie chaque année pour la sécurité aux côtés des efforts budgétaires consentis par l'État. Dans le même temps, les gardes champêtres, environ 600 à 700 agents sur l'ensemble du territoire national, continuent d'exercer des missions essentielles dans les territoires ruraux et périurbains, souvent avec des moyens contraints. L'évolution de la délinquance, les mutations de la criminalité et notamment le fléau du narcotrafic ont rendu le cadre légal actuel dépassé, obsolète et inopérant. D'où la nécessité de faire évoluer le cadre juridique en vigueur pour l'adapter aux besoins, aux défis et aux enjeux auxquels sont confrontés policiers municipaux et gardes champêtres. Aussi, nous saluons la volonté du gouvernement de faire évoluer le droit positif en la matière. Monsieur le ministre, je vais m'associer à votre élégance républicaine en me tournant vers le ministre François-Noël Buffet pour le remercier et le saluer pour le travail et le rôle précieux qu'il a joué dans l'élaboration de ce projet de loi. Monsieur le ministre, vous avez contribué au Beauvau de la police municipale et vous avez ensuite apporté votre pierre à la rédaction de ce projet de loi. Soyez-en remerciés. Mes chers collègues, ce texte salue le rôle incontournable et le travail précieux de ces acteurs de la sécurité du quotidien, premier rempart face aux incivilités, aux troubles à l'ordre public, à une délinquance de proximité qui n'épargne aucun territoire. Le présent projet de loi procède dès son premier article au rappel d'un principe fondamental. Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont placés sous l'autorité du maire dans le respect des compétences de l'autorité judiciaire. Cette clarification n'est pas anodine. Ce rappel n'est pas anodin. Tout simplement parce que les prérogatives des policiers municipaux et des gardes champêtres s'inscrivent dans un équilibre sain entre proximité, responsabilité politique locale et coordination avec l'État. C'est le conseil municipal qui recrute, c'est la commune qui rémunère, et c'est le maire qui décide et fixe les orientations prioritaires à sa police municipale. Dans cette logique, ce texte opère également un rapprochement assumé entre les régimes applicables aux policiers municipaux et aux gardes champêtres. Ce mouvement d'harmonisation était nécessaire. Il ne s'agit ni de nier les spécificités de ces métiers, ni de les fondre artificiellement dans un modèle unique, mais de garantir un socle commun de droits, de responsabilités, de garanties. Mes chers collègues, ce projet de loi prend acte d'une réalité. La délinquance ne connaît plus de frontières administratives, ne connaît plus de frontières nationales. Le narcotrafic gangrène nos villes et nos villages. Aussi, nous tenons à saluer tout particulièrement le rôle et la reconnaissance accordés aux gardes champêtres, malgré la faiblesse de leurs effectifs. Les gardes champêtres sont des partenaires à part entière de la gendarmerie nationale. Ce sont souvent les premiers intervenants lorsqu'une infraction est relevée ou signalée. Cette profession ancienne, profondément ancrée dans l'histoire de la commune rurale française, conserve toute sa pertinence dans de nombreux territoires. Le fait que le projet de loi étende les compétences des gardes champêtres, renforce leur formation et leur ouvre l'accès à certains équipements, tout en prévoyant en son article 17 un code de déontologie adapté à leurs spécificités, représente un signal positif. Un autre signal positif aurait été la possibilité pour eux d'accéder à cette catégorie B, une demande fort ancienne, légitime et pertinente. Monsieur le ministre, on vous demande vraiment, solennellement, au nom de tous ces gardes champêtres, d'y songer. C'est utile, c'est nécessaire, c'est pertinent et je peux le dire, c'est souhaitable. Ce choix, monsieur le ministre, n'est pas neutre. Il traduit une vision de la sécurité fondée sur la proximité, la responsabilité des élus locaux et la capacité donnée aux agents d'agir efficacement dans les territoires en complémentarité avec les policiers nationaux et les gendarmes. C'est précisément pour cette raison que notre groupe se positionne en soutien des policiers municipaux et des gardes champêtres, afin qu'ils puissent exercer leur mission avec des outils adaptés, sans zone grise juridique
ni incohérence législative. Aussi, s'agissant de l'extension des prérogatives accordées aux policiers municipaux et gardes champêtres, nous le disons avec force, ces évolutions nous semblent pour l'essentiel bienvenues, car elles correspondent à la fois à la réalité du terrain, mais aussi aux attentes des élus et de la population. La création prévue à l'article 2 de services de police municipale à compétence judiciaire élargie, laissée au libre choix des communes, répond à une demande ancienne de certaines communes, de grandes communes et de moyennes communes. Permettre à certains policiers municipaux de constater des délits du quotidien et d'établir des amendes forfaitaires délictuelles sous la direction de l'autorité judiciaire n'est pas une rupture idéologique ni un changement de paradigme, mais une adaptation pragmatique à la réalité. La commission des lois a par ailleurs utilement renforcé ce dispositif en permettant et en élargissant le champ des infractions concernées et en permettant l'accès à certains fichiers, une demande fort ancienne, Monsieur le ministre, dans des conditions naturellement strictement encadrées. De même, la modification apportée par l'article 3 permettant aux agents de relever l'identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant met fin à des situations devenues difficilement compréhensibles sur le terrain pour nos concitoyens. Cette logique d'adaptation de la législation en vigueur se retrouve également dans l'évolution des moyens mis à disposition des agents. Le titre 3 du projet de loi, notamment aux articles 6 et 9, engage clairement l'entrée des polices municipales et des gardes champêtres dans le XXIe siècle. L'autorisation expérimentale du recours aux drones, prévue à l'article 6, l'extension et la pérennisation de l'usage de caméras piétons à l'article 7, ou encore l'utilisation des lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation à l'article 9, répondent à une double exigence. D'une part, ces technologies permettent une plus grande efficacité dans la lutte contre ces infractions relevant du champ des compétences des polices municipales, stationnement dangereux, dépôts sauvages, troubles à l'ordre public, sécurisation d'événements ou de bâtiments communaux. D'autre part, elles contribuent à faciliter l'exercice des missions des agents eux-mêmes en améliorant leur sécurité, en objectivant certaines interventions, en réduisant des tensions inutiles et en réduisant les risques auxquels ils pourraient être exposés. Pour autant, la technologie doit rester un outil d'appui au travail humain et non un substitut. Elle n'a de sens que si elle renforce l'action des agents sur le terrain dans un cadre clair, proportionné et respectueux des libertés. Cette montée en compétences ne peut toutefois être faite sans un pilier central, la formation. Monsieur le ministre, en ma qualité de délégué du CNFPT en région Occitanie, je mesure pleinement l'importance de cet enjeu. L'extension des missions et des responsabilités des policiers municipaux et des gardes champêtres ne pouvait se concevoir sans une refonte ambitieuse de leur parcours de formation initiale comme continue. La possibilité donnée au CNFPT de recruter directement des agents des professions concernées pour concevoir et dispenser ces formations et la volonté de mieux prendre en compte l'expérience antérieure des agents formés vont clairement dans la bonne direction. L'élargissement des missions des policiers municipaux et des gardes champêtres pour affirmer qu'ils appellent un renforcement des responsabilités et des obligations auxquelles doivent être soumis ces agents. Sur ce point, notre groupe salue les dispositions du texte consacrées à la déontologie et au contrôle de la profession. Ce renforcement du contrôle est le corollaire naturel de l'accroissement des compétences. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite conclure cette intervention en mentionnant l'angle mort de ce texte, le volet social. Lors de nos auditions, les policiers municipaux comme les gardes champêtres ont regretté avec beaucoup de force que l'augmentation des missions et des compétences qui leur seront octroyées ne soit pas accompagnée de la nécessaire, de la légitime, de la pertinente reconnaissance statutaire et salariale. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre, il compte sur vous. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe socialiste, écologiste et républicain aborde ce projet de loi de manière constructive. Les amendements que nous déposons en témoignent. La sécurité des biens et des personnes, le respect de la tranquillité publique, la garantie de l'ordre républicain sont des piliers de l'état de droit. Cet état de droit qu'il nous appartient de conforter et de préserver. L'adoption de ce projet de loi nous permettra d'y contribuer, à chacun, à chacune d'entre nous, d'y prendre sa part.